Martineau. Sa vulgarisation est d'une grande clarté. La controverse adore Richard. C'est comme ça. Alors, après Gaétan Barrette, j'ai Elsie Lefebvre, c'est quasiment une joute. D'ailleurs, tu veux répondre à Gaétan Barrette? Ben oui. Ben en fait, c'est parce que je l'ai entendu parler des médecins comme quoi, puis sur plein d'affaires, je suis très d'accord avec M. Barrette, avec Gaétan, mon ami jouteur, mais sur la question du nombre de médecins, on s'obstine tout le temps à la joute là-dessus. Il y a assez de médecins. Il dit, on en avait 8 000, il y en a 10 000. Bon, mais il y a assez de médecins. Là. Mais la population, premièrement, a augmenté. Deuxièmement, il y a des cas plus lourds, entre guillemets. La population vieillit. Mais, je veux dire, s'il y avait trop de médecins, je pense qu'on le saurait. Je veux dire, on a de la misère à en voir, puis je veux bien, je suis d'accord avec lui. Non, mais il dit on a de la misère à en voir parce qu'ils prennent moins de patients, c'est ça qu'il dit? Je suis d'accord avec lui là-dessus, mais je veux dire, à un moment donné, des médecins qui font 75 heures par semaine, ça n'existe plus, première des choses. Deuxièmement, quand il dit on va faire travailler les médecins temps plein, il dit ça va être du 35 heures, 40 heures semaine pendant 40 semaines. Donc, on s'entend qu'ils ont quasiment 3 mois de congé, là, ça, c'est un autre enjeu. Mais je veux dire, déjà là, moi, je trouve ça inacceptable aussi, le temps partiel, mais... Au-delà de ce que moi, je pense, on s'en fout un peu, Elsie Lefebvre, je regarde les chiffres. Okay. Quand on regarde les chiffres de l'OCDE, le Canada, parce que le Québec se compare à l'Ontario. Je veux dire, on va en revenir de l'Ontario, là. C'est pas juste l'Ontario puis le Canada. Quand on se compare à l'Europe, à l'OCDE, le Québec, le Canada, probablement, est un cancre en termes là, du nombre de médecins par habitant. Le Canada est à 2,8 sur 1000 habitants. Le Québec, on est à 3. On est un petit peu meilleur. Mais quand on regarde l'Autriche, 5,5 médecins par 1000 habitants. La Norvège, 5,2. L'Espagne, l'Allemagne, 4,5. On a vraiment. Et puis quand on regarde la courbe, ben on est en bas de la courbe. Donc, à un moment donné, là, c'est des mathématiques. C'est qu'il y en manque. Puis tant et aussi longtemps qu'on va s'obstiner dans cette espèce de vision-là qu'il y en a assez, ben, je veux dire, on s'en va nulle part, on frappe un mur. Donc, moi, je me demande pourquoi, puis ça, c'est un autre débat, puis là-dessus, on est quand même un peu d'accord, c'est qu'on devrait on devrait créer une école de médecins de famille, puis ça serait des médecins qui aspirent pas à devenir des spécialistes. Donc, déjà là, on pourrait en prendre beaucoup plus, parce qu'en ce moment, tous les médecins ont espoir de devenir là, chirurgien ou je sais pas quoi. Oui. Donc, ils commencent la première année dans la perspective qu'ils vont faire là, quasiment 10 ans d'études pour devenir médecin spécialiste. Mais on pourrait avoir tous ceux là, qui sont recalés, qui ne rentrent pas en médecine. Eux autres pourraient s'en aller dans une traque médecine de famille. Tu fais un 5 ans. Merci, bonsoir. Puis là, tu en formes plein. 2 obligations. Tu es obligé d'avoir tant de patients. Et deuxième obligation, tu es obligé de donner tant d'années dans le service public. Ah, bien ça, c'est une évidence aussi. On te paye tes études. Ben oui, Christy. Ben, c'est pratiquement gratuit au Québec. D'ailleurs, on a vu les autres, des autres provinces qui viennent ici sur le bras, mais ça, c'est un autre dossier. Mais c'est exactement ça. On devrait effectivement obliger les médecins à faire des heures, un certain nombre d'années, puis au pire, ils remboursent ou je sais pas quoi. Mais c'est même pas juste une question de rembourser parce qu'ultimement, c'est que il y a un certain nombre d'étudiants que tu peux admettre en médecine parce que, bon, comme ils font une résidence, ils doivent être supervisés par des médecins. Donc, l'enjeu, c'est qu'on veut vraiment des gens qu'on est presque certains qui vont vouloir rester au Québec parce que sinon, on perd l'expertise de formation qu'on peut pas multiplier. Donc, il faudrait... Je sais pas, un engagement sur l'honneur minimalement, mais bon. Mais t'aimes les chiffres, toi, donc tu as décortiqué le sondage léger, puis tu vas m'arriver avec des chiffres. Ben oui, c'est ça, c'est que on a parlé des chiffres, là, on a vu, là, le Parti québécois recule un peu, la CAQ se stabilise, Québec solidaire, le PLQ, ça reste sensiblement neutre. Le Parti conservateur, quand même, prend quelques... 3 points. Ben exactement, mais bon, c'est l'été, donc tout le monde en a parlé aujourd'hui, je voulais pas revenir là-dessus, mais j'ai ressorti quelques petits chiffres, j'ai fait des comparaisons avec le dernier, pas le dernier, le sondage qui a été fait en mars. Donc, ça fait presque 6 mois. Puis ça, c'est au moment, le budget québécois qui avait été déposé. C'était un peu dans les pires moments de la CAQ, mais dans le plus haut du Parti québécois. Puis, j'ai ressorti juste quelques petits chiffres pour des petites lumières, disons, pour les partis, parce que l'autre affaire, c'est que quand les politiciens nous disent « Ah, on regarde pas ça, les sondages. » Quand ils nous disent « Ah non, on travaille juste pour le bien commun. » Elle était bonne, la ligne, ceci dit, de Drainville aujourd'hui, là, quand il nous a dit « je laboure mon champ, puis je sais pas trop, là, son allégorie qu'il a fait, c'était quand même intéressant. » Mais donc, ils ont raison de dire qu'ils peuvent pas commenter les sondages parce qu'il y en a tout le temps, puis bon, on travaille au quotidien. Mais... je veux dire, c'est la première chose qu'ils font, c'est décortiquer. Et moi, j'ai été assis là, dans un caucus d'élus. Puis là,
Tu décortiques le sondage. Puis là, tu essaies de trouver des bonnes nouvelles, même quand il n'y en a pas, dans le sondage. Donc, tu vas te dire, ben j'ai fait un gain chez les femmes âgées de 30 à 50 ans. Puis bon, on va miser là-dessus. Puis bon, ou tu trouves une thématique dans laquelle, tu as augmenté ton pourcentage pour donner de la motivation à tes troupes. penser au sondage radio à Québec. Là. Ils sont tous numéro 1 dans les 10-15 ans. Dans ceux qui habitent une adresse avec un chiffre pair, on est les premiers. Exactement, tout le monde est premier. Mais donc, les petits drapeaux rouges, disons que celui que je trouve le plus important, c'est Québec solidaire. On n'a pas beaucoup parlé d'eux, mais là, je regardais les chiffres de manière plus fine. Et Québec solidaire, en 6 mois, a perdu 11 % chez les 18-34 ans. Donc, c'est quand même bon. C'est sûr que ça reste un échantillonnage de 1000 personnes. Donc, mais quand même, ils ont perdu des points chez les jeunes, parce que dans le fond, les 18-34, c'est quand on parle du vote des jeunes. Donc, ils perdent des points. Bon. Est-ce que c'est l'opération de recentrage un peu de Gabriel Nadeau-Dubois en disant on va être moins radical, on va parler au vrai monde, en classe moyenne, ça se peut-tu? Je sais pas. La chicane aussi, c'est sûr. Émilie Lessard-Terrien qui a quitté, Manon Massé aussi qui est moins présente, mais bon, ça reste quand même, c'est un petit chiffre dans le gros sondage, les jeunes, mais quand même. Mais l'autre chose, puis ça fait plusieurs fois que je le remarque, chez les 55 ans et plus, au Québec solidaire, attache ta tuque, ils font 3 %. 3 %. Ça veut dire là, que sur 100 personnes là, de 55 ans et plus, Québec solidaire a 3 appuis. Donc, peut-être qu'on va voir les sondages futurs. Donc, c'est sûr qu'un sondage comme tous les analystes ont dit aujourd'hui, il faut prendre ça avec un grain de sel, dans le sens que c'est une photo à un moment donné, mais il faut regarder les tendances. Mais ça, là... Tu sais, Québec solidaire, c'est comme l'utopie. Puis quand t'es des jeunes, t'es dans l'utopie. Quand t'es vieux, tu deviens plus sage, et t'es plus conservateur, peut-être, là, etc. Exactement. Bon, donc, à suivre. Mais quand même, tu sais, il y a une petite tendance là, dans les 6 derniers mois. Moi, je vais suivre ça, on s'en reparlera pendant l'année. L'autre affaire, j'ai regardé un peu la souveraineté. Tu sais, qu'est-ce qui se passe avec les chiffres de la souveraineté? La souveraineté, ça aussi, c'est intéressant parce que quand on regarde les chiffres, c'est 36 % de Québécois qui appuient la souveraineté. Donc, c'est sûr que demain matin, s'il y a un référendum, 36 % il en manque un bout. Mais, tu sais, il faut se rappeler que quand on a lancé le référendum en 95, j'ai pas voté malheureusement, mais l'indépendance était à 40 %. Donc, il y a un gros gain qui peut se faire pendant la campagne. Mais quand on regarde chez les francophones, il y a quand même 44 % des francophones qui soutiennent l'indépendance du Québec. Donc, c'est presque 1 sur 2. Tu sais, quand on parle avec des francos, du moins. 44 % Et les hommes franco, 54 % Donc, il y a quand même plus qu'un homme francophone québécois sur 2 qui appuie l'indépendance. Mais seulement 34 % de femmes francophones qui appuient la souveraineté du Québec. Donc, il y a vraiment un enjeu. Puis quand on regarde les chiffres là, de manière plus globale, c'est 40 % d'hommes qui appuient l'indépendance, là, si on prend le franco, non-franco, et juste 30 % de femmes. Donc, il y a vraiment un enjeu pour les femmes par rapport à la question de l'indépendance. Les femmes aiment moins le changement, aiment moins le risque. Le risque, aversion au risque, prudence. Je ne sais pas, peut-être qu'il n'y a pas non plus des porte-paroles qui réussissent à les convaincre. Je ne sais pas. Bon, en même temps, je me dis... Toutes les femmes du Québec rêvent d'avoir Paul Saint-Pierre Plamondon comme gendre. Peut-être. Non? C'est pour ça que là, ça, c'est les chiffres. Puis je pense que c'est une tendance qui est là depuis longtemps. Et là, Paul Saint-Pierre Plamondon n'a pas encore ouvert la machine, si on veut, là, sur le dossier de l'indépendance. Mais donc, il y a un gros potentiel de gain quand même pour l'indépendance. En tout cas, de ma perspective, si je me dis 30 %. Mais en même temps, quand je regarde autour de moi, les filles, les femmes sont souvent moins politisées, s'intéressent moins, ont moins des positions drastiques, puis ça correspond... Je suis content que ce soit une fille qui dise ça. Parce que si c'est moi qui disais ça, j'aurais été, c'est des stéréotypes sexistes. Mais là, c'est peut-être juste les gens qui m'entourent. Mais quoi que les gens qui m'entourent, t'as raison, c'est sûr, c'est délicat. Mais bon, donc, en tout cas, sur la question de l'indépendance, je trouve ça intéressant de regarder ces chiffres-là. Puis, tu sais, rappelons-nous qu'il y a quand même 2 millions de Québécois qui appuient l'indépendance du Québec. Donc, des fois, quand on dit, cette question de la souveraineté... est finie. Il y a quand même 2 millions de personnes
qui pensent encore que c'est une idée valable. 54 des hommes. Oui, francophones. Et 44 des francophones. C'est quand même... Exactement. Donc, tu sais, dans les soupers de famille francophones. Par contre, là, il y a un gros travail à faire chez les allophones. Donc, mais rapidement, là, parce que le temps presse, mais rapidement, mettons, tes chefs du PQ, Parizeau semblait dire, regarde, on va parler de ça aux francophones, à nous autres. Ça donne rien. On perd du temps à essayer de mettre les allophones puis les immigrants de notre bord. On perd notre temps. On perd nos énergies. On devrait focusser pour essayer de faire augmenter l'appui chez les francophones québécois. T'en penses quoi? Ben, moi, je pense qu'on fait un pays, tout le monde ensemble. Donc, on peut pas décider ou parler uniquement à une frange de la population. C'est sûr qu'il y a des terreaux plus fertiles. Puis n'importe qui, dans une élection, va essayer de parler à sa base la plus facile, tu sais, qui va changer de camp. Mais moi, je demeure convaincue qu'on fait un projet de société ensemble. Puis en 95, là, il y avait un mouvement important pour aller... D'ailleurs, c'est pour ça que ça a tellement brusqué bien des gens, la déclaration de Jacques Parizeau, parce qu'il y avait des gens de toutes sortes de communautés qui avaient soutenu l'indépendance et qui étaient dans le comité du oui. Donc, moi, j'ai espoir. Puis quand je regarde les jeunes souverainistes ou les jeunes impliqués au Parti québécois, il y en a beaucoup qui font partie maintenant de la diversité. Puis on va se le dire, en 95, si on a perdu parce que je suis souverainiste, je ne le cache pas, c'est à cause de la région de Québec. Ben, notamment. Notamment, peut-être les Nordiques, on ne sait pas. Oui. Toi, tu regardes des chiffres. Ça doit être toi qui fais le budget dans la famille. Hein? Ben, je regarde ça. Dans le couple, là, c'est toi qui fais le budget. Hein? J'essaie. Tu regardes ça, là. OK, merci. Demain, on se parle de la fin des labs écoles. OK? Parfait. À demain.